Depuis la nuit des temps, les héros ont fasciné l'humanité. Qu'ils soient mythiques, historiques ou fictifs, ils représentent cette figure d'idéal, de perfection à atteindre, mais aussi de sacrifices inévitables. Mais qu'est-ce qu'un vrai héros? Est-ce celui qui sauve des vies, celui qui incarne la justice, ou simplement celui qui répond aux attentes du public? Dans notre société, nous sommes constamment en quête de modèles, des êtres capables de se hisser au-dessus des autres, de devenir le symbole de ce que nous devrions être. Mais ces attentes, ces idéaux, ne sont-ils pas trop élevés? Nous attendons de nos héros qu'ils soient infaillibles. Nous les érigeons en symboles de force, de courage et de perfection. Pourtant, l'humanité même des héros est souvent oubliée. Comme si être un gentil héros signifiait sacrifier une part de soi, pour porter sur ses épaules le poids des rêves et des espoirs des autres. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'un monde où l'on exige toujours plus de ceux que l'on admire? Et surtout, mérite-t-on vraiment ces héros? My Hero Academia est une œuvre qui nous pose cette question. Un monde où les héros sont tout puissants, mais jamais invincibles. Où la pression de la société façonne des individus, les brise parfois dans une quête de reconnaissance et de sens. Peut-être qu'il est temps de se demander si nous méritons vraiment les héros que nous créons, et si My Hero Academia est bien plus qu'une simple histoire de super-héros. Peut-être est-ce un manga qu'on ne mérite pas. Salut à tous, bienvenue sur Royaume Manga. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans My Hero Academia, un manga qui va bien au-delà des super pouvoirs et de simples batailles entre gentils et méchants. Préparez-vous car on va explorer ce qui rend cette série vraiment unique. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, et même à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Un immense merci à tous pour votre soutien, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie tous et bon visionnage. My Hero Academia est l'histoire d'un monde où 80% de la population possède un pouvoir spécial, appelé Alter. Ce monde est devenu une société centrée autour des héros et des vilains, où ceux qui possèdent les pouvoirs les plus spectaculaires peuvent devenir des symboles de paix. Au centre de la société, il y a Izuku Midoriya, surnommé Deku. Contrairement à la majorité des gens, il est né sans Alter, ce qui l'empêche de réaliser son rêve de devenir un héros, comme son idole, le légendaire All Might. Mais le destin de Deku change le jour où il rencontre All Might en personne, dans une rencontre aussi inespérée qu'étonnante. All Might voit en lui une détermination sans faille, malgré son absence de pouvoir. Il décide donc de lui transmettre son propre alter, le One for All, un pouvoir immense et redoutable. C'est ainsi que Deku devient son héritier. En intégrant le prestigieux lycée de UA, une école formant les futurs héros, Deku se retrouve dans une classe où chaque élève possède des alters uniques, tous aussi impressionnants les uns que les autres. Il rencontre ainsi des camarades qui, comme lui, ont leurs propres rêves. On découvre des personnages marquants, comme Katsuki Bakugo, son rival d'enfance au caractère explosif, Shoto Todoroki, fils d'un héros au passé compliqué, et Oshako Uraraka, une camarade loyale qui elle-même a de grandes ambitions. Mais au-delà des cours et des entraînements, Deku et ses amis vont vite comprendre que le monde des héros n'est pas aussi glorieux qu'il en a l'air. De puissants vilains menacent la société, comme l'organisation des super vilains menée par Shigaraki, un personnage inquiétant qui représente tout ce qu'il y a de plus sombre dans ce monde. Shigaraki et son groupe ont pour but de détruire les fondations même de la société des héros. À mesure que l'histoire avance, Deku et ses amis vont se retrouver face à des défis de plus en plus dangereux, découvrant à quel point devenir un héros nécessite des sacrifices, et à quel point l'ombre des vilains peuvent être menaçantes. Ils doivent affronter leurs propres faiblesses, surmonter leurs propres peurs et se soutenir mutuellement pour espérer devenir des héros qu'ils rêvent de devenir. My Hero Academia nous plonge dans une société où la notion de héros est institutionnalisée. Les héros sont non seulement admirés, mais aussi réglementés, jugés et classés, selon leur performance et leur popularité. Et c'est là que l'histoire critique en quelque sorte notre propre société. Dans notre monde, on a aussi tendance à élever certaines personnes au rang de modèles, en oubliant souvent leurs failles et leurs luttes personnelles. Ce que My Hero Academia nous montre, c'est qu'être un héros dans un tel système est une pression énorme. Chaque héros doit être un symbole, un pilier pour la société, et en même temps, il doit faire face à ses propres faiblesses. Cette notion d'idéal héroïque que l'on impose aux personnages souligne à quel point notre société attend toujours plus de ceux qu'elle admire, sans forcément leur donner le droit de fléchir. Chaque héros doit mériter son statut. L'école de UA, par exemple, symbolise cette idée de méritocratie, où les élèves doivent constamment prouver leur valeur. C'est un environnement où seuls les plus performants parviennent aux rangs les plus élevés. Pour Deku, cette pression est intense. Né sans alter, il doit dès le début surpasser les autres, et même lui-même pour se montrer digne de son titre. Ce thème de la méritocratie est encore plus fort avec son alter, le One for All, qui symbolise littéralement le poids des générations passées qu'il doit porter. La série montre bien que devenir un héros ne se résume pas seulement à des pouvoirs ou à du courage. C'est aussi la capacité de persévérer face à une pression constante, celle de répondre aux attentes démesurées de la société
et de ses pairs. Enfin, My Hero Academia s'éloigne des clichés en montrant que la frontière entre le bien et le mal est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Loin de simplifier les rôles de héros et de vilains, la série nous introduit des personnes comme Shigaraki et les membres de la Ligue des super vilains, qui ont souvent été marginalisés, oubliés ou rejetés par la société. Pour Shigaraki par exemple, sa trajectoire de vilain est une conséquence directe des blessures et des traumatismes non résolus. La série nous pousse à voir que les vilains ne naissent pas mauvais. Souvent, ils sont le résultat d'un système qui ne laisse pas sa place à ceux qui ne se conforment pas aux normes. En mettant en lumière cette dualité, le manga nous invite à réfléchir sur ce qui fait réellement un héros et un vilain, et si la société des héros est vraiment juste ou si elle crée elle-même les monstres qu'elle combat. Ces thèmes permettent à My Hero Academia de se démarquer des shonen classiques, en explorant les limites de l'héroïsme, la pression sociale et les raisons pour lesquelles certains personnages sombrent dans le mal. La série offre une profondeur rare pour un manga d'action. Parlons maintenant de ce qui fait battre le cœur de My Hero Academia, ses personnages. Ce qui rend cette série si attachante, c'est la profondeur de chaque protagoniste, mais aussi des antagonistes. Izuku Midoriya par exemple est un personnage qui va au-delà des codes classiques des héros de shonen. Né sans alter dans un monde où les pouvoirs sont la norme, il devient une sorte de symbole pour tous ceux qui se sentent impuissants. Sa détermination et son courage compensent l'absence d'alter, et c'est justement ce qui attire l'attention de All Might, le héros le plus respecté de tous les temps. Ce passage de génération avec le One for All est crucial. Non seulement Deku hérite d'un pouvoir immense, mais aussi d'un poids et d'une responsabilité énorme. On le voit constamment pousser ses limites, s'entraîner sans relâche, se sacrifier pour être à la hauteur de ce pouvoir, malgré ses faiblesses et ses doutes. Cette persévérance fait de lui un personnage inspirant auquel on peut tous s'identifier. Bakugo de son côté est loin d'être un simple rival comme on en voit souvent. Dès le début, son tempérament est explosif, sa confiance démesurée et sa relation tendue avec Deku en font un personnage à part. Mais derrière cette façade agressive, il y a un désir intense de reconnaissance et une immense pression qu'il s'impose à lui-même pour être le meilleur. Ce qui est fascinant avec Bakugo, c'est son évolution au fil de l'histoire. Il apprend à accepter ses failles, à comprendre qu'être un héros n'est pas seulement être fort, mais aussi savoir collaborer et faire preuve d'humilité. Sa rivalité avec Deku devient presque un moteur de progression pour lui-même, le poussant à se dépasser, mais d'une manière plus saine et plus réfléchie. Todoroki est sans doute l'un des personnages les plus marquants de la série. Fils d'Endeavor, le héros numéro 2, il est pris dans un conflit familial. Sa vie a été marquée par l'obsession de son père, qui veut surpasser All Might à travers lui, au détriment de son propre bien-être. Il a grandi dans une situation d'abus, ce qui l'a poussé à rejeter son propre pouvoir de feu, qui symbolise pour lui l'influence toxique de son père. Ce conflit interne se résout peu à peu lorsqu'il commence à accepter son propre parcours, ses choix et même son alter. Todoroki nous montre qu'on peut se libérer de l'ombre de nos parents pour devenir ce qu'on est vraiment. Son évolution inspire et montre que le pouvoir peut être un fardeau, mais qu'on peut apprendre à en faire une force personnelle. On a aussi Ushako Uraraka, qui est souvent vue comme une alliée de Deku, mais elle est bien plus qu'un simple personnage de soutien. Dès le début, elle montre une détermination qui lui est propre. Son objectif de devenir héroïne est d'abord motivé par son besoin de soutenir financièrement sa famille, ce qui la distingue des autres élèves dont les ambitions sont bien plus idéalistes. Cependant, au fil de l'histoire, elle développe un véritable sens de la justice, une détermination à devenir un pilier pour les autres, tout en luttant contre ses propres insécurités. À travers Oshako, My Hero Academia montre qu'on peut être un héros pour les bonnes raisons, même si celles-ci sont pas fondées sur la gloire et la reconnaissance, mais sur le simple fait de vouloir aider les autres. Elle représente la force discrète, celle qui agit sans faire de bruit mais dont l'impact est bien réel. Et enfin, impossible de parler des personnages sans mentionner les vilains, en particulier Shigaraki. Contrairement à ce qu'on voit souvent, les vilains de My Hero Academia ne sont pas simplement mauvais. Shigaraki, le chef de la Ligue des super vilains, a une histoire tragique, marquée par l'abandon et la souffrance. Victime d'un système qui ne l'a jamais soutenu, il est devenu le reflet de tout ce qui fait défaut de cette société de héros. En explorant ses motivations, le manga montre que certains vilains sont victimes des failles de la société elle-même. Cela crée une réflexion fascinante sur les conséquences des normes héroïques et sur la façon dont certains individus sont laissés pour compte. My Hero Academia se distingue par un univers riche et bien construit, où chaque détail renforce la crédibilité de cette société de héros. Ce monde où les alters sont la norme est structuré de manière hiérarchique, avec des écoles spécialisées comme UA, des agences de héros et même un système de classement des héros. Cela donne l'impression d'un univers cohérent où chaque héros a une place dans un rôle bien défini. Ce monde héroïque n'est cependant pas parfait. Au
fil de l'histoire, on découvre des failles dans ce système. Certains héros, malgré leur renommée, cachent des faiblesses ou des motivations plus égoïstes. Cette structure hiérarchique devient parfois plus un point qu'un atout, imposant des standards de performance inhumains aux héros. En explorant ces failles, My Hero Academia nous pousse à questionner cette société basée sur les alters. Est-elle vraiment juste ou simplement efficace pour maintenir l'ordre? L'intrigue du manga avance à travers différents arcs qui explorent la croissance des élèves de UA, mais aussi l'ascension des vilains. Ce choix narratif permet de développer les thèmes, mais entraîne parfois un rythme inégal. Certains arcs, comme ceux des examens ou des entraînements, peuvent sembler répétitifs ou ralentir l'action. Cependant, même ces moments contribuent à approfondir les relations entre les personnages et les progressions en tant que héros en devenir. En résumé, l'univers de My Hero Academia est à la fois immersif et complexe, rempli de détails qui enrichissent l'histoire. Et malgré quelques longueurs, la série parvient à maintenir un équilibre entre développement de personnages, action intense et questionnement profond sur le monde des héros. Le premier point fort du manga, c'est sans doute la profondeur de ses personnages et de ses thèmes. Chacun de Deku à Shigaraki a ses propres motivations, ses propres luttes, et cette attention portée aux détails rend l'histoire immersive et attachante. Le manga explore des thèmes puissants comme le poids des attentes sociales, les sacrifices personnels et la question de la justice. Cette richesse thématique permet à My Hero Academia de se démarquer en proposant un regard plus complexe sur l'héroïsme que ce qu'on retrouve souvent dans les shonen classiques. On pourrait dire que cette œuvre est un manga que l'on ne mérite pas, non pas parce qu'elle nous raconte une histoire de héros, mais parce qu'elle questionne profondément sur la nature de l'héroïsme et de l'humanité. Dans un monde où chacun aspire à devenir une figure de force, un modèle de courage, elle nous rappelle que les héros sont bien plus que des symboles. Ce sont des êtres humains imparfaits qui, malgré les doutes et leurs échecs, avancent avec la volonté de se surpasser pour un idéal plus grand. L'héroïsme que nous voyons ici est fait de sacrifices, de luttes silencieuses et d'efforts constants pour protéger les autres, même au prix de soi-même. Cette quête de perfection que la société exige d'eux est souvent inhumaine, et pourtant ils la relèvent, portant sur leurs épaules le poids des attentes, des espoirs et des peurs de ceux qui les inspirent. Cette œuvre nous montre que l'héroïsme, ce n'est pas d'être invincible, mais d'oser continuer malgré la peur et les faiblesses. Derrière chaque symbole de paix se cache un être qui s'est brûlé les ailes pour éliminer le monde. Mais au fond, ce n'est pas seulement un récit de grandeur et de sacrifice, c'est un appel à réévaluer nos attentes et notre vision du monde. Et si au lieu de chercher des héros parfaits, nous acceptons les failles et la vulnérabilité de ceux qui par leurs actions changent réellement les choses. Si au lieu de nous reposer sur des symboles infaillibles, nous apprenions à devenir nous-mêmes des exemples de courage et de compassion dans les moments les plus sombres. En fin de compte, cette série nous invite à voir que le héros réside dans chaque individu, qui choisit d'agir avec humanité, d'aider les autres, de tendre la main plutôt que de détourner le regard. C'est en chacun de nous qu'existe ce potentiel héroïque, celui qui ne nécessite pas d'alter, mais simplement d'être capable d'aimer, de comprendre et de persévérer. Peut-être alors que le vrai message de cette œuvre est de nous rappeler que le monde peut devenir meilleur, non pas grâce à des héros infaillibles, mais par la volonté de chaque personne à agir, d'apporter un peu de lumière, un acte de courage et de bonté à la fois. Car être un héros, ce n'est pas briller dans la gloire, mais dans la ténacité, la résilience et le profond désir de rendre un monde un peu plus juste.